Bien-aimés en Christ, recevez nos salutations en Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce matin de parler au nom de notre Seigneur. L'exhortation de ce matin est tirée dans l'évangile selon Marc chapitre 4 du verset 3 au verset 8 et du verset 10 au verset 20. Nous parlerons ce matin de la productivité en Jésus. Vous savez, le fruit est le produit naturel d'une vie normale dans le monde des plantes et des arbres. C'est le fruit qui donne à la plante sa valeur. Toute plante fruitière devait produire du fruit. La présence de fruits est la preuve que la plante est en bonne santé. Une plante en bonne santé produira beaucoup de fruits. Et les plantes n'ont pas besoin de travailler pour produire du fruit. Le fruit est tout simplement produit. C'est le résultat naturel de la vie. Il en est ainsi des chrétiens qui produisent les fruits de nature spirituelle. Car la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant doit conduire à la production des fruits. Le fruit de l'Esprit est donc la conséquence naturelle de la présence du Saint-Esprit en nous. Des deux portions que nous venons de lire dans l'évangile selon Marc chapitre 4, Jésus raconte une parabole qui décrit 4 types de terre et comment la croissance de la semence semée dépend de la terre qui la reçoit. Son histoire nous éclaire sur les choses qui empêchent la parole de Dieu de porter du fruit dans nos vies. Bien-aimés en Christ, la préoccupation ce matin est de voir si dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes véritablement productifs ou productifs. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être productifs? Sur quelle terre la semence a été semée? Le désir ardent de l'Éternel, quelles que soient les circonstances, nous devons produire et produire en abondance. L'attente du semeur était que les semences plantées donneraient des plantes matures avec des fruits. Toute semence qui ne produit pas de fruits est inutile au semeur. Alors, qu'en est-il de nous? Est-ce que je suis un bénéfice pour le semeur? Est-ce que je fais la joie du semeur? Chaque type de terre représente un type de personne. Et chaque personne réagit à la parole de Dieu d'une manière différente. C'est alors le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que le fruit que nous portons identifie notre type de terre. De ces deux portions, en ce dimanche, troisième dimanche
du mois d'avril, dans le confinement dans lequel nous nous trouvons, j'invite chacun de nous à faire une rétrospection de sa vie, de sa marche avec le Seigneur, et s'assurer de ce qui l'empêche d'avancer, de produire, et fait table rase. Aller à la rencontre du Seigneur pour lui parler et être dans la volonté divine. Car aucune personne normale ne voudrait être une terre stérile. Dans notre intimité avec Dieu, nous devons chercher à voir les blocages dans notre vie ou qui nous empêchent d'être une bonne terre. Que l'Éternel nous inspire et nous aide à reconnaître nos manquements, à reconnaître les caractères qui sont en nous, qui nous empêchent d'aller loin, et nous laisser briser par le Seigneur, qu'il ôte de nos vies ces choses qui nous bloquent, afin que sa volonté soit faite. Soyez bénis, bien-aimés. Passez un excellent dimanche sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.